Bonjour à tous, c'est Gromy. Alors aujourd'hui, pour continuer dans les vidéos d'introduction à l'IM Training, je voudrais revenir sur un point particulier qui est la perspective et surtout pourquoi je fais de l'enseignement de la perspective le point principal de l'IM Training. Mais en fait, tout simplement parce que la perspective, c'est la façon dont on voit le monde. Sans perspective, on ne pourrait pas juger de la distance, et sans perspective en dessin, on ne pourrait pas donner une impression d'espace. La perspective, ça sert pas seulement à faire des dessins réalistes, ça sert surtout à faire des dessins qui ont de l'ampleur, qui ont de la force. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec cette petite vidéo. Donc déjà, je voudrais commencer par vous montrer un dessin que j'ai fait il y a un petit temps, et surtout le croquis que j'avais fait à la base pour ce dessin. Donc vous voyez là, c'est le bateau montgolfière que j'avais fait pour un projet BD. Donc là c'est un croquis qui est relativement rapide et loin d'être fini. C'est justement parce que je l'ai complètement changé à un moment où je me suis rendu compte que j'avais pas intégré suffisamment de volume dedans. Et du coup il n'était pas impressionnant du tout. Vous voyez que là il est presque de profil. Il y a une notion d'espace et de volume mais vraiment très léger. Et après hop, j'ai appliqué de la perspective dedans. Ça a donné ça. Donc vous voyez que la différence entre ça et ça, c'est principalement au niveau de la perspective. Et j'espère que vous voyez que le dessin est bien plus impressionnant une fois que je rajoute de la perspective dedans. Donc j'espère que c'est relativement clair pour tout le monde. Ça c'est le dessin fini. Donc avec en plus un peu de perspective atmosphérique rajoutée derrière. Enfin voilà, c'était juste pour montrer l'intérêt de la perspective avec un exemple très concret. Et ce qui est très intéressant avec la perspective, c'est que ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Par exemple là sur un personnage que je suis en train de faire actuellement, si je le place en perspective, il va avoir plus de force que si je le mets à plat avec les deux épaules à la même hauteur, les pieds à la même hauteur, etc. On va voir ça avec des exemples qui viennent d'autres dessinateurs pour montrer qu'on peut l'utiliser dans tous les domaines du dessin, et c'est pour ça que j'en fais vraiment le fer de lance du training. C'est qu'après on peut l'utiliser dans le concept art, dans l'illustration, pour des personnages, pour des véhicules, pour des décors, pour tout. Ah, vous voyez, avec des véhicules, c'est une utilisation assez évidente de la perspective, avec des robots géants. Là, on va pouvoir le voir du dessous, on va pouvoir voir d'autres robots du dessus, et à partir du moment où on connaît bien la perspective, on va pouvoir utiliser n'importe quel angle de vue pour pouvoir montrer ce qu'on veut. Donc en concept art, c'est super important. Et surtout, on va pouvoir savoir précisément où placer telle et telle chose, et pouvoir construire quelque chose de crédible qui va pouvoir être utilisé par l'équipe qui va s'occuper de la 3D par la suite. Parce que à partir du moment où on dessine en perspective, ça va être des dessins qui vont être très facilement utilisables par une équipe 3D. Ça c'est des dessins de ProcV sur DeviantArt. Ça c'est des dessins de Mark Bem. Donc c'est pareil, là on voit que c'est un style de dessin bien plus cartoon, mais que la compréhension du volume et de la perspective fait tout son effet. Vous voyez là avec le troisième point de fil qui va vers le haut, avec le volume de ce sorte de robot qui est très bien compris dans la perspective. Donc là on a des dessins de Fate Punch qui montrent l'évidence de la compréhension de la perspective et de son importance. Donc là pour jouer vraiment avec les formes, on peut utiliser les contours donc en 2D, mais on peut également utiliser des formes simples comme les sphères, les cubes, et les utiliser en diverses proportions pour trouver des designs intéressants de petits robots, mais également par exemple de visage. Là vous voyez que celui-là il est clairement, enfin là il y a clairement un pavé qui se dessine, qui part après dans la profondeur. Ici c'est plus sphérique. Enfin vous voyez que là c'est des formes simples, c'est pareil, qui sont appliquées, mais à des visages extraterrestres. Et ça permet également de bien comprendre l'éclairage. En fait, si on ne comprend pas le volume et la perspective, on va pas comprendre l'éclairage. On va pas savoir comment la lumière va taper sur tel ou tel volume, et du coup, on va éclairer mal son personnage et ils vont être moins crédibles. Là, on voit que l'éclairage est vraiment très réussi. Et c'est grâce à la compréhension de Fate Punch du volume. Là, on a un exemple avec un personnage humain plus réaliste, c'est fait par Dave Raposa. Donc, on peut se dire que là, il n'y a pas vraiment besoin de perspective, a priori, c'est surtout de l'anatomie, de la compréhension des matières et tout ça, de la lumière et tout. Mais on voit que là, le personnage serait moins impressionnant et moins crédible si la perspective n'était pas utilisée. On voit qu'ici, il y a une ligne qui sépare, après ça commence à s'évaser, et que la ligne d'épaule est presque droite. Et en fait, on sent qu'il y a une ligne d'horizon qui doit être à peu près ici, et que si l'artiste ne connaissait... Ah. Et que si l'artiste ne savait pas placer cette ligne d'horizon et comprendre les volumes qui vont aller dedans en perspective,
le personnage serait moins crédible, il se tiendrait moins, il aurait moins de présence à l'image. C'est beaucoup une histoire de présence. Ensuite, on va avoir une petite créature donc, qui vient de StarCraft, fait par Mr. Jack. Et donc là, on peut comprendre complètement le volume de ce truc-là. On comprend qu'il vient vers nous, on comprend l'inclinaison par rapport au spectateur, donc, et on comprend son volume. Et tout ça, c'est grâce à une perspective relativement bien construite. Ça peut servir également à faire des décors. Ça, c'est des dessins de Feng Zhu. Feng Zhu, dont toute l'œuvre est quasiment une hymne à la perspective. Vous voyez, là, enfin, ça, c'est très impressionnant. Alors que c'est juste une petite salle. Quasiment uniquement parce que la perspective est bien comprise. Donc, c'est vraiment le point de base de l'apprentissage de Feng Zhu aussi. Et donc, oui, c'est vraiment pas une question de style. Là, vous avez vu des trucs avec des styles très différents. Donc là, on a quelque chose qui est un dessin de Jamie Jones. On voit les lignes, la couleur est beaucoup plus light. C'est très pastel, mais c'est des robots, c'est en perspective, la rue est très bien formée, les personnages aussi, tout se tient bien quoi. Et donc là on arrive dans des dessins de Nathan Fawkes, qui fait des production painting pour la lumière de films d'animation chez DreamWorks principalement. Donc là ça c'est pour le chapeauter il me semble. Donc oui, ça permet aussi de savoir comment placer une caméra dans une scène, comment faire de la mise en scène. Et donc là, lui, en l'occurrence, ça lui sert également pour l'éclairage, mais ça sert à tout. C'est vraiment la base de tout le reste, la perspective. Vous voyez, la vue à hauteur d'homme, une vue plus générale, vue d'un peu au-dessus, et ça sert également pour des décors naturels. Là, on sent tout de suite que la ligne d'horizon, elle est genre ici, et que les lignes, même des montagnes, fuient vers cette ligne d'horizon. Et après, on a des dessins au trait. Là, c'est pour montrer qu'on peut aller vraiment plus dans l'illustration et le côté un petit peu plus cartoon ou dessin animé avec Zedig. Et là on a un autre style encore d'un artiste chinois qui s'appelle Zhong Fenghua pour montrer jusqu'où on peut aller grâce à la perspective. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura convaincu de l'importance de la perspective et de l'importance de commencer les trainings avec des choses simples parce qu'évidemment on va pas commencer par faire ça. Donc on commence par des boîtes, mais les boîtes c'est vraiment la base de tout le reste. Et à partir du moment où vous aurez vraiment bien compris ça, on pourra aller vers de plus en plus complexe. Par exemple, ce dessin là, c'est ni plus ni moins que des gros cylindres et des pavés quoi. Après évidemment, c'est détaillé, c'est éclairé et tout, mais la base est pas beaucoup plus compliquée que ça. Mais ça demande juste beaucoup de pratique à être appliqué après à un design. Donc voilà, je vais vous dire à lundi pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end et dessinez bien. Allez, salut!